Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui, on est au mois de juillet encore, on est le 29, je réfléchis mais en fait c'est débile parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, voilà, youhou, joyeux anniversaire moi. Et je reviens vers vous pour un petit wrap-up, et quand je dis petit c'est pas des blagues, mon petit wrap-up de juillet pardon. Donc en fait j'ai très peu lu ce mois de juillet, j'ai eu une mini panne de lecture au début du mois, mais qui s'est très bien rattrapé sur la fin du mois parce que j'ai dépoté et en fait mon objectif c'était de lire mes livres en cours. Donc j'ai squeezé un programme de Redaton, du Redaton de Basically Brit, parce que je voulais terminer mes lectures en cours et je voulais pas en attaquer encore des nouvelles. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait sinon ce mois de juillet? J'ai regardé After, je suis allée voir Le Roi Lion et voilà, c'était plutôt cool, les deux. Même si c'est pas du tout comparable, hein, Le Roi Lion c'est Le Roi Lion quoi. Bref, au mois de juillet, j'ai enfin terminé Phobos 3 et en fait c'est débile mais j'ai adoré la deuxième partie. Donc c'est toujours pareil sur Phobos, j'aime beaucoup moins les premières parties que les deuxièmes et finalement là j'ai beaucoup apprécié, ce qui m'a donné envie finalement de lire le quatrième et dernier tome, alors qu'il y a un mois je vous disais non mais Phobos j'en peux plus quoi. Donc c'était à prévoir, mais voilà, c'est une très bonne histoire, je vous le conseille. Si vous savez pas de quoi ça parle, la saga Phobos, en gros, on est au 21e siècle, les États-Unis ont fait faillite, ils ont été obligés de vendre plusieurs organes de l'État, notamment la NASA qu'ils ont vendu à... En fait c'est très dystopique moi je trouve sur le monde, enfin c'est futuriste et c'est aussi une façon de... Enfin, dont notre monde aujourd'hui pourrait diverger complètement. Donc l'idée, voilà, c'est la NASA a été rachetée par une société de production de télé-réalité et on envoie 6 jeunes garçons et 6 jeunes filles sur la planète Mars pour créer une nouvelle nation et même pas repeupler, peupler tout court Mars en créant des couples. Et donc le temps du voyage, ils se sont dit on va faire des speed dating et on va les filmer. Voilà, donc c'est un peu, ça craint, clairement, mais c'est vraiment sympa à lire et ça nous fait poser de vraies questions finalement sur la société telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, telle que la société pourrait être aujourd'hui, et là on est plutôt dans la société d'hier. Donc oui, j'ai commencé et terminé La Fille des Templiers de Mireille Calmel. C'était pas du tout prévu que je lise ça au mois de juillet, je l'ai acheté au mois de juin chez Françoisir. Et puis un soir, je suis rentrée chez moi, je l'ai vu dans ma pile à lire, vous savez ma pile à lire rapide qui est juste là-bas. Et je me suis dit, allez je le commence, ça me sortira peut-être de ma panne de lecture. Et effectivement, j'ai bien apprécié, même si la plume est assez lourde, j'ai trouvé, enfin c'est écrit dans un français pas historique, mais ça se veut un petit peu un langage soutenu, voire historique. Et ça m'a un peu, enfin, ça m'a pas freiné parce que j'ai apprécié et j'ai pas eu de mal à comprendre, c'est pas ce que je veux dire, faut pas s'attendre à un truc hyper lyrique, mais c'est différent et donc ce qui est différent aujourd'hui est perturbant. Donc moi ça m'a un petit peu perturbé, mais c'est quand même une histoire sympa qui se termine sur un super cliffhanger, donc bon, voilà, on a juste envie d'acheter le prochain tome, mais je suis encore en no-buy jusque dans 15 jours, je crois, je vous avais dit le 15 août, donc on attend 2 semaines et puis on verra, peut-être on commandera le tome 2. Mon no-buy c'est plutôt sympa, en fait je me fais aussi une pile à acheter, une PA. Et je réfléchis, ça me permet de bien réfléchir à ce que je vais acheter. La Fille des Templiers c'est quoi? C'est donc si vous connaissez un petit peu l'histoire, parce que moi je m'intéressais quand j'étais ado beaucoup à l'histoire des Templiers, j'ai lu pas mal de thrillers sur ce sujet là. Et en fait les Templiers ils ont été un petit peu décimés par Philippe le Bel, qui était à l'époque le roi de France, qui était ruiné, qui avait ruiné la France et qui a réussi à soudoyer le pape que lui-même avait mis en place à Avignon pour que la religion chrétienne, qui à l'époque était surpuissante en Europe, se révolte contre ce qu'elle avait instauré à la base quelques siècles plus tôt, qui était donc l'ordre du Temple, donc qui lui était très riche parce qu'en fait en plus de protéger certains colons ou propriétés, il servait aussi de banque à l'époque
Et donc ils étaient hyper riches et il y a tout un fantasme autour du trésor des Templiers. Et donc Philippe le Bel, ayant besoin d'argent pour renflouer les caisses de la France, s'est dit bah ok, je vais aller piquer chez eux. Et donc il a décimé les Templiers et il les a fait monter au bûcher. Donc ils ont été brûlés en place publique, notamment Jacques de Molay qui était le patron de l'ordre du Temple. Voilà, et après il y a eu plein de fantasmes sur le fait que les francs-maçons pouvaient descendre de l'ordre du Temple, etc. On a eu notamment Da Vinci Code qui est je pense le plus connu des ouvrages de fiction sur les Templiers. Et donc là en fait on suit une jeune fille, alors on ne sait pas encore qui elle est clairement. Voilà, c'est une petite paysanne de la banlieue, enfin dans les Ardennes ils habitent. Voilà, c'est la fille d'un meunier je crois, mais encore je suis même pas sûre. Bref, elle est là avec ses parents, elle a une vie paisible, elle se demande qui c'est qu'elle va épouser, voilà, des vraies questions quoi. Et en fait un jour l'Inquisition arrive, donc qui a été mise en place par le roi, enfin les descendants de Philippe le Bel, parce que le roi la lignée de Philippe le Bel a été soi-disant maudite et donc est décimée par une malédiction. Et donc là on est sur un de ses descendants qui envoie l'Inquisition pour retrouver cette fille, et on sait qu'il kidnappe toutes les Flore du Pin de France, et donc il se trouve que celle-ci s'appelle Flore du Pin, et on ne sait pas pourquoi. Et voilà, on va suivre un petit peu la fuite, bien sûr, parce qu'il faut qu'elle s'en sorte, sinon ça sert à rien. Donc on va suivre la fuite de Flore en France, puis enfin avec pour terminus Paris, même si elle essaie d'aller jusqu'en Angleterre, pour découvrir qui elle est et savoir pourquoi le charmant jeune homme qui l'a sauvée cherche à la sauver. C'est vraiment cool, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé cette saga. Enfin cette aventure. Et pour terminer le mois, je n'ai pas terminé, hein. Attention, j'en suis là, donc j'en suis à peu près un tiers. Il y a un deuxième marque-page parce qu'en fait, bref, je vais vous faire le résumé. Donc je lis Shatter Me, je suis en cours. En version anglaise, j'ai commandé le coffret il n'y a pas longtemps. Donc en français, ça s'appelle Insaisissable. Sauf que j'ai commandé le coffret plus un recueil de nouvelles à côté qui contient 2 nouvelles. Et la bonne blague, comme on les aime, c'est que celui-là, là, de Shatter Me, eh ben, il contient Includes, vous voyez là, Destroy Me. Voilà, donc en fait, il a une des nouvelles dedans. Donc, je me suis mis un petit marque-page à la fin du roman, de la vraie histoire, parce qu'après, là, c'est Destroy Me, la nouvelle, pour savoir exactement où j'en suis. Parce que moi, j'aime bien connaître ma progression. C'est d'ailleurs un des avantages de la liseuse, c'est que je connais la progression en pourcentage dans le roman. Voilà, donc là, j'en suis à peu près à un tiers. Et comme j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, je me suis dit que j'allais vous le présenter, même si vous le retrouverez au mois d'août, parce que je vais le terminer. Mais voilà, c'est ma lecture en anglais du mois. Et au mois d'août, on aura le dernier tome de Véronica Mars. Donc j'imagine que Shatter Me, vous en avez entendu pas mal parler sur les chaînes anglo-saxonnes, parce qu'il est très populaire là-bas, beaucoup moins en France finalement, on le voit très peu, la saga Insaisissable. Mais moi pour le moment j'apprécie, c'est une lecture sympa, c'est pas compliqué, c'est pas trop compliqué à lire en anglais. Après le petit bémol, c'est que je l'ai abandonné pendant 3 semaines à peu près pour lire La fille des Templiers et Phobos. Et du coup j'ai eu un peu du mal à me remettre dans les personnages, mais c'est bon, maintenant j'ai retrouvé mes petits et je m'en sors tout à fait très bien. Voilà, je vous laisse partager avec moi en commentaire ce que vous avez lu au mois de juillet, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, parce qu'on parle très peu sur Booktube parce qu'on n'aime pas descendre les livres qu'on n'a pas aimés, mais en vrai ce serait cool aussi de dire bah non, ça, sans parler de décimer le bouquin, ça t'a pas plu, c'est un choix personnel, mais de dire voilà, bah moi je le recommande pas parce qu'il m'a pas plu. Donc n'hésitez pas à partager ça avec moi et aussi à me dire ce que vous comptez lire au mois d'août et si vous avez lu un des romans que moi j'ai lu. Abonnez-vous également à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est 31, alors certains diront non mais la meuf elle a fabule, ils sont 31, c'est ouf. Mais ouais, moi je trouve ça ouf de me dire qu'il y a 31 personnes qui reçoivent une notification sur YouTube à chaque fois que je publie une vidéo. Donc je vous remercie tous d'être là et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.